faites bien de choisir Kavi TV pour vous informer. Bienvenue dans ce journal à la une de l'actualité. Interdiction de l'importation des poussins en Guinée, les fermiers et accouveurs étaient devant le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. Ces acteurs dénoncent cette décision des autorités qui exposent leurs activités à d'énormes difficultés. Dans l'actualité également, Premier ministre Oupa Baouri déclare qu'il est normal d'insuffler une nouvelle dynamique au gouvernement de la transition guinéenne. Quant à sa probable nomination à la primature, le président de l'UDRG entretient encore des flots. Insécurité, incendie et tracasseries policières à Conakry environ, les numéros verts mis à la disposition des populations ne fonctionnent plus. Un fait déploré par des citoyens de la capitale guinéenne. Ils exhortent le ministère de la Sécurité à résoudre au plus vite ce problème. Voilà pour le sommaire. Une fois encore, bonsoir et bienvenue. Les fermiers et les accouveurs importateurs ont battu le pavé devant le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage ce vendredi. Ces acteurs venus manifester leur indignation suite à la décision du département d'interdire l'importation des poussins en Guinée ont fustigé le silence du ministère vis-à-vis des conséquences sur leurs activités. Amara Bangoura. Sans pancarte ni de gourdin, leur présence devant le ministère de tutelle traduit l'inquiétude qui les anime autour de l'interdiction d'importer les poussins. Toute une chaîne de production en danger, selon ces agriculteurs. Cette année-ci, l'État ne fait pas face à nous, parce que ça ne reste que 5 mois. Et si on n'envoie pas maintenant, là, on ne pourra pas avoir les œufs au mois de carême. L'alvéole serait entre 80 à 100 000, et ça ne serait pas la faute des éleveurs. Nous travaillons avec nos propres moyens. Il faut qu'ils nous assistent, qu'ils nous laissent travailler avec les gens qui sont en Europe. Eux, leurs œufs sont très formés. L'importation interdite il y a un peu plus d'un mois, ces acteurs ressentent déjà des conséquences sur leurs investissements et leurs commandes en voulant se contenter de la production locale dont la qualité ne répond pas aux normes. Et là où on est comme ça, ce qu'on a fait comme enregistrement, moi avec mon ami qui sont en victime, 5 milliards 600 et quelques, l'argent est perdu en élevage guinéen. 5 milliards 600 et quelques millions. Donc nous on préverons maintenant, même on ne peut pas dire qu'ils bloquent l'air couveau, mais aussi on prenait comme des pour caracas à air, on va laisser ça, on fait en Guinée ici là, on va payer ça, mais pour le pont douche, normalement on va faire ailleurs. Certes, la production locale doit être valorisée, mais ces acteurs du secteur primaire ont déjà exprimé le besoin aux fournisseurs étrangers avant la décision du ministre. Une situation pour laquelle ils sont venus comprendre auprès du département, mais sans succès. Je vous le disais au sommaire, Baouri, peu bavard sur les spéculations qui vont bon train par rapport à sa future nomination à la tête du gouvernement guinéen. Lors d'une interview accordée à la presse à l'occasion de l'Assemblée générale hebdomadaire de son parti ce samedi, l'homme politique indique qu'il est normal d'insuffler une nouvelle dynamique au gouvernement de la transition. Compte rendu, Mamadou Tanouba. Baouri n'a pas voulu s'étendre sur les spéculations de début de semaine qui parlent de son éventuelle nomination à la primature dans les jours à venir. Le président de l'UDRG parle en parabole. Des élans de sympathie et de vœux de voir Baouri assumer des responsabilités nationales. Je remercie Dieu et je remercie tous ceux et toutes celles qui, pendant ces longues années d'épreuves, ont contribué à baliser le chemin et à nous permettre d'être là aujourd'hui. Ce n'était pas facile, mais par la grâce de Dieu, on avance et on avancera. Pour le reste, no comment. Baouri a cependant laissé filtrer quelques indices qui laissent entrevoir qu'il est fort probable qu'il soit le prochain Premier ministre. Vous savez, dans une équipe de match et de football, lorsqu'il y a 90 minutes de jeu, à partir d'un certain moment, il faut changer certains joueurs, non pas parce qu'ils ont démérité, mais parce que peut-être ils sont fatigués. Il faut redonner de l'élan en amenant un second souffle pour que le reste de l'équipe puisse conduire la fin du match de manière victorieuse.
Pour beaucoup d'observateurs, le profil de Bahouri correspond à celui qui pourrait bien conduire la phase politique de la transition. À l'UFDG, l'on s'interroge sur l'intérêt que porte le gouvernement guinéen à l'éducation. À quelques jours de la rentrée scolaire 2023-2024, Fodé Oussou Fofana, vice-président de l'Union des forces démocratiques de Guinée, s'inquiète. Pour lui, rien ne justifie le refus de paiement des primes des enseignants contractuels. Il est au micro d'Ansou Bailo Baldé. On se pose des questions. Est-ce que les gens savent que l'avenir d'un pays, c'est l'éducation? Est-ce qu'ils savent que pour qu'un pays avance, si tu as 100 francs, tu dois mettre au moins 30 ou 40 francs dans l'éducation? Qu'on refuse de déguiser le budget alloué à l'enseignement. Dans un pays normal, on ne peut pas refuser de payer des contractuels et mettre de l'argent pour faire des concerts. On ne peut pas refuser de payer des contractuels ou refuser de décaisser l'argent de l'éducation et organiser une réception pour l'arrivée du président qui est venu de New York. On ne peut pas le faire. Et puis, clôture à Conakry du Forum sous-régional de la jeunesse sur la paix, la sécurité et les droits de l'homme. Pendant 3 jours, des jeunes venus du Mali, du Burkina Faso et du Sénégal ont échangé sur les défis liés à la lutte contre le terrorisme, le blanchiment des capitaux et le changement climatique. Des échanges au sortir desquels nombreuses résolutions ont été adoptées pour permettre une implication plus effective de la jeunesse ouest-africaine dans le développement durable du continent. Mariam Bouibari. Promouvoir la collaboration civilo-militaire dans la lutte contre le terrorisme, encourager le dialogue interreligieux et élaborer des politiques nationales pour la lutte contre l'extrémisme violent ont été entre autres des résolutions adoptées lors de cette 4e édition du Forum sous-régional de la jeunesse sur la paix, la sécurité et les droits de l'homme. Des résolutions formulées à l'endroit de la jeunesse ouest-africaine, mais aussi des États de l'Afrique de l'Ouest. Elles permettront, selon les organisateurs, une implication plus effective dans le développement durable du continent. Pour nous, par rapport aux résolutions qui sont adressées ou recommandations qui sont adressées aux autorités et à la CEDEAO, il nous sera question maintenant de faire quoi? De mener des actions de plaidoyer, d'abord de vulgariser, de faire connaître ces résolutions-là à ces autorités, parce qu'une chose est qu'on prenne des résolutions, mais l'autre chose également, c'est qu'on fasse connaître d'abord ces résolutions-là à ces autorités, d'où il est essentiel qu'on puisse faire la vulgarisation de ces résolutions. Les résolutions que nous avons retenues de ce forum et qui feront de la jeunesse une arme de constitution massive pour le développement de nos pays, tant sur le plan de la lutte contre l'insécurité, la lutte contre le terrorisme, mais aussi la lutte contre le changement climatique. Après avoir décerné des satisfecits et autres marques de reconnaissance aux participants, la République sœur du Mali a été choisie pour l'organisation de la prochaine édition. Une fierté pour les représentants de la jeunesse malienne à ce forum. Ils se disent prêts à relever ce défi malgré le terrorisme qui frappe de plein fouet le pays ces dernières années. C'est vraiment un honneur et vraiment une fierté que cette 5e édition soit donnée à l'organisation donnée à la République du Mali. Vu le terrorisme qui frappe le pays depuis plusieurs années, donc je pense que les défis qui s'opposent vraiment à nous sont vraiment des défis énormes à relever. Rendez-vous est donc donné pour la 5e édition du Forum sous-régional de la jeunesse ouest-africaine en 2025 à Bamako. Dans le même registre, le Mali et le Burkina Faso sont des pays du Sahel fortement frappés par la présence des terroristes présents à Conakry. Dans le cadre du Forum sous-régional de la jeunesse, notre rédaction a rencontré certains citoyens de ces pays sur cette cohabitation inquiétante. En Soubaï le Baldé.
Le terrorisme au Mali Bamako est un fait réel, ce qui fait que les populations vivent avec la peur au ventre tous les jours. Les attaques terroristes touchent généralement les habitants du Nord Mali au vu du constat effectué. Mohamed Lamine Diakité, chercheur au Centre d'études pour le développement en Afrique au Mali, témoigne. Le tourisme au Mali, c'est un phénomène, on a la peur au ventre. La population malienne, surtout dans les villages où les actions se posent couramment. Donc finalement, c'est devenu un phénomène, je dirais aussi plus ou moins un peu plus banal. Tellement que souvent, les attaques se font un peu partout. Les femmes et les enfants sont les plus exposés aux attaques terroristes au Mali, selon Aïssa Ousmane Touré, présidente de l'Association pour la promotion de l'autonomisation de la femme et la gouvernance locale au Mali. Le terrorisme au Mali est vraiment réel. Donc là, on peut dire que la femme, et surtout dans les régions du Nord, elles sont vraiment confrontées à ces problèmes parce qu'à chaque fois qu'il y a des attaques, c'est les femmes et les enfants, les jeunes filles qui sont vraiment exposées à travers des viols collectifs sur des femmes et des filles et autres. Tout comme le Mali Bamako, le Burkina Faso est aussi frappé par la présence des terroristes dans le pays. À cause de la récurrence des attaques, il y a eu plusieurs personnes qui se sont déplacées vers d'autres localités du pays, a déclaré Annick Bado, femme engagée pour le retour de la paix et la sécurité au Burkina Faso et en Afrique de l'Ouest. En ce moment, dans notre pays, ce n'est pas facile. Nous sommes à presque 2 millions de déplacés internes. Économiquement, nous avons pris un coup. On a des militaires qui tombent au front. Mais on sait qu'on va y arriver. Parce que nous sommes actuellement, comme je l'ai dit, dans un processus de reconquête de tout le territoire. Depuis 2012, le Mali Bamako est frappé par le terrorisme. Quant au Burkina Faso, ce phénomène a commencé en août 2015. Et depuis ces dates, les deux pays ont enregistré plusieurs morts, des blessés, des disparus et des déplacés internes. Autre titre de ce journal, le ministère de la Sécurité et de la Protection civile a récemment pris des mesures pour assurer la sécurité et la protection des populations et leurs biens. À cet effet, 3 numéros verts ont été mis à la disposition des citoyens pour faciliter l'alerte et signaler les cas d'incendie. Mais ces numéros sont-ils opérationnels? Élément de réponse dans ce reportage signé Aïssata Kourouma et Aïcha Kamara. Ces 3 numéros verts ont été lancés le mois août dernier par le ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Il s'agit des contacts que les citoyens doivent joindre en cas d'urgence. Le 18 en cas d'incendie, le 110 pour toute tracasserie policière et le 117 en cas d'insécurité. Malheureusement, certains ne croient pas à la fonctionnalité de ces numéros. Et pour d'autres, le numéro n'est même pas joignable. Bien, en fait, le numéro en question, j'ai une fois essayé, j'ai une fois contacté, ça n'a pas passé. Et tandis que notre inquiétude, c'est de savoir est-ce que le numéro a passé. Mais notre inquiétude, c'est quoi? Parce que les numéros verts là, est-ce que ces numéros verts là, quand vous les appelez, est-ce qu'ils vont intervenir à temps pour satisfaire ces motards? C'est notre grande inquiétude. En dépit des efforts déployés par le ministère pour promouvoir ces canaux de communication, la sensibilisation du public semble être insuffisante pour la vulgarisation de ces numéros verts. Ces citoyens font des recommandations. Je me suis informé au niveau de mes amis. Il y a certains qui disent que le numéro ne passe pas. Mais de toute façon, je crois que mettre le numéro à la disposition de la population, c'est quelque chose de bien quand même. Bon, si c'est vrai que réellement que ce qu'on pense et ce qui est dit, c'est ça la réalité, c'est ça le vrai. C'est-à-dire tout ce qui se passe par rapport autour de ce numéro, si
les autorités sont là à répondre, c'est-à-dire à l'envie de la population par rapport à ces numéros, c'est une très bonne chose. Pour rappel, en 2021, le département de tutelle avait lancé le numéro 610 0003, permettant d'alerter les services compétents pour toute escroquerie ou autre arnaque des fonctionnaires de police. Mais hélas, c'était sans succès. Pendant ce temps, ces 3 numéros restent en observation. La sous-préfecture de Tanene en manque d'infrastructures sportives pour toute la circonscription. Les jeunes ne disposent que d'un seul lieu de loisirs, une situation qu'ils déplorent. Ils demandent aux dirigeants de porter un regard à leur sous-préfecture. Mama Aïssa Tatawel Kamara pour plus de détails. Nous sommes à Tanene Bramaya. Les jeunes de cette localité depuis plusieurs années sont confrontés à un manque criard de terrain de football. Cette sous-préfecture ne dispose qu'un seul terrain et ce terrain aussi ne répond pas aux normes. Avec leurs maigres moyens, ils ont organisé une compétition pour permettre à cette jeunesse de se divertir. Kabinet Traoré est l'un des fils de Tanene. Il explique leurs difficultés. J'ai jamais vu une compétition qui réunit toutes les villes de cette localité ou bien tous les quartiers de cette localité. Ils n'ont pas de bonnes initiatives, c'est ça qui joue toujours pour le développement du football de Tanene. Et à la fin, la ville de Tanene n'a pas une équipe sous-préfectorale qui peut représenter Tanene dans les grandes compétitions ou bien dans la Ligue 1 ou bien dans la Ligue 2 ou bien dans le national. Tanene n'arrive pas à organiser des détections pour les jeunes de Tanene pour hisser leur football très haut. Dans cette sous-préfecture, il existe d'autres talents méconnus du grand public. Abdoulaye Kamara veut une carrière dans le football. Manque de président de club, on n'a pas de président de club, on n'a pas de soutien. Et aussi, il y a eu des difficultés par rapport à des joueurs, manque de compréhension aussi. C'est pas au Conakry qu'on cherche des talents aussi. Il y a aussi des talents ici, donc il doit venir ici pour éviter les différents tournois organisés dans ces domaines. Pas que le football, Tanene est aussi en manque de plusieurs infrastructures selon des observateurs. Ils demandent aux autorités d'avoir un regard sur le football de l'intérieur du pays. Et cette information en bref, le Orea AC éliminé de la Ligue des champions africaine malgré sa victoire 2-1 cet après-midi à Conakry. Le club de Matam quitte donc la course au titre devant son public. Ainsi prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellent week-end à tous, où que vous soyez dans le monde. Au revoir.